épisode 97, ça doit être ça, hein, j'ai plus le compte des épisodes, ça doit être le 6 ou 7 pour de vrai, du AZK Index, c'est la catastrophe. C'est vraiment la giga catastrophe. Voilà, le portefeuille, le profit and loss n'a jamais été autant dans le rouge. Je m'amusais, je faisais mon petit con à fanfaronner il y a 2-3 semaines. Et ben là, le AZK Index, il a moins 200$. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? On a toujours Fartcoin qui est dans le rouge. Fartcoin, c'est un petit peu le fardeau, si je puis me permettre, de cet index. Hein. C'est bon. Après, je l'ai cherché, j'avais mis une position un peu plus lourde sur Fartcoin. Du coup, forcément, il tire un petit peu l'index vers le bas. C'est pas un index que, c'est un index que j'ai pondéré, on va dire. J'avais certaines convictions sur sur des tokens et ça m'a pas desservi. Et ben justement le karma m'a rattrapé puisque j'avais d'autres convictions fortes sur un token, sur le AI16Z et il s'est apprécié ces derniers jours. Donc forcément s'il s'apprécie et que sur le AZK Index je short, parce que pour rappel le but du AZK Index c'est de shorter des dizaines de tokens pour avoir une idée un petit peu de la direction de marché. Alors c'est une idée en fonction de mes biais quand même, hein. C'est pour ça que c'est un peu mégalo, mais je l'ai appelé le AZK Index, ça représente mes biais. Et bon actuellement, là le AI16Z reprend du poil de la bête, et du coup il tire aussi à son tour le portefeuille un petit peu, enfin pas le portefeuille, le AZK Index vers le bas. Virtual aussi, Virtual qui s'est bien apprécié. En fait, on a une remontada de toute la narrative des agents IA. À voir si c'est un dead cat bounce ou si la hype est vraiment relancée. J'en ai aucune idée, j'ai pas trop suivi l'actualité autour de ces protocoles, donc peut-être qu'il s'est passé des trucs en particulier, ou peut-être que c'est un rebond spéculatif, j'en sais rien pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qu'on pourrait aborder? Le Pengu, je pense pas qu'il était là, hein. J'ai l'impression qu'il revient de loin lui aussi. Ouais, on a pas mal de tokens en fait qui ont bien rebondi. J'ai pas d'énormes convictions dessus, à mon avis, pour certains ça va se tasser. On verra bien encore une fois. VVV, toujours sur la narrative des agents IA ou de l'intelligence artificielle tout court. Pareil, il repart un petit peu à la hausse. D'ailleurs, il y a du delta neutre à faire avec VVV, mais ah non, j'ai rien dit. Il n'y a pas de delta neutre à faire. Les fundings sont à fond dans le rouge. Donc, malgré que son prix ait augmenté à ce token, vous voyez, il est passé de 2$ à 4$. En général, quand on a des tokens qui rebondissent comme ça, Fartcoin par exemple, son prix est en train de stonks. Il est passé de 25 centimes à plus d'1$. Les fundings sont dans le positif. Il y a plus de position, c'est pas de position, il y a plus d'achats que de ventes sur Hyperliquid autour de Fartcoin. Et ben autour de VVV, il y a beaucoup plus de ventes, malgré que le token s'apprécie bien ces derniers temps. Donc je sais pas, il y a une grosse conviction a priori des shorters, ou en tout cas il y a un gros shorter sur Hyperliquid à minima, et c'est pas moi évidemment avec ma position à 50$. Clairement, c'est pas moi qui pousse les fundings aussi bas, mais ouais c'est fou, il y a beaucoup de positions à la baisse sur Hyperliquid, ou en tout cas s'il y en a pas beaucoup, elles sont conséquentes les positions à la baisse. Parce que c'est important d'utiliser les bons termes, mais j'ai tendance à dire parfois quand je vois les fundings à fond dans le rouge ou à fond dans le vert, il y a beaucoup de personnes qui shortent, ou il y a beaucoup de personnes qui parient à la hausse. Mais en fait c'est pas vrai, il peut très bien y avoir qu'une seule personne qui parie à la baisse, si elle parie avec 1 million de dollars, et qu'à côté on a 100 000 personnes qui parient tous avec 1$, bon il y a quand même un gros déséquilibre. Donc c'est faux à chaque fois de dire qu'il y a plus de personnes qui parient à la baisse. C'est pas forcément vrai sur Hyperliquid, il y a peut-être moins de personnes qui parient à la baisse, mais avec plus d'argent. Donc ouais, c'est pas forcément instinctif de dire qu'il y a plus de ventes que d'achats. Faut vraiment trouver la bonne formulation, parce que même dire qu'il y a plus de positions, c'est pas vrai, c'est comme dire qu'il y a plus de gens. Voilà. Désolé, je sais que c'est chiant, c'est le petit point vocabulaire, mais c'est quand même important de donner les bons termes, parce que si au moins le savoir intellectuellement, parce que si on sait pas ce genre de choses intellectuellement, on se fait avoir en fait. C'est les mêmes qui n'ont pas conscience de ce que c'est une market cap, hein, typiquement. Donc non, c'est important. Ça peut être dans le rouge, mais ça peut aussi, ça va pas forcément être corrélé au fait qu'il y a plus de personnes qui veulent parier à la baisse. Bref. Est-ce que ça méritait qu'on s'attarde aussi longtemps dessus? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les tokens qui ont bien rebondi? En vrai, on a quand même pas mal de trucs qui ont rebondi. L'écosystème suit, c'est pas dégueu.
Le Tao aussi, le token d'Hyperliquid qui est revenu, qui a frôlé, ouais, il était pas très loin des 20$. Donc écoutez, ça se passe bien aussi pour Hyperliquid. Et ouais, j'avais cité SUI, tiens, je vais rester sur SUI parce que ça va être une bonne transition pour passer au deuxième index. Et voilà, il y a le AZK index qui représente le côté bear de la force, mais heureusement, pour équilibrer un petit peu les choses, eh bien on a Chantal, sacré Chantal, qui nous avait proposé un portefeuille avec 10 cryptos que je me suis permis de copier. Alors, copier version papier, hein. J'ai pas acheté les altcoins, malheureusement, pour le coup, parce que depuis que Chantal Lang nous a partagé sa liste de 10 tokens, eh ben ça se porte plutôt bien. Alors je me suis permis aussi de pondérer le portefeuille, donc de mettre plus sur les actifs qui avaient une haute capitalisation et de mettre moins sur les actifs qui avaient une petite capitalisation. Et ben pour le coup, c'est les actifs qui ont une petite capitalisation. Oh, c'est les actifs qui ont une petite capitalisation qui ont bien performé. Scallop, du coup, qui a profité un petit peu du retour de la hype sur SUI, Scallop a imprimé plus 110% depuis que je l'ai ajouté sur ce white paper. C'est quand même pas dégueu. Nozana, aucune idée de ce que c'est, mais plus 76%. Bah Chantal avait du pif, hein, mine de rien, ça s'est bien goupillé jusqu'ici, quasiment plus 50% sur le Chantal Index depuis son lancement, ça fait pas encore un petit mois, ça a été lancé le 9 avril. Donc ça fait une vingtaine de jours, déjà 3 semaines que le Chantal Index est lancé, et bah écoutez, hein, force est de constater que pour l'instant, ça se passe bien. Ah, j'avais pas vu aussi, il y a le fait qui est quand même à plus 90%, c'est pas mal, AV plus 35, et globalement, tout est dans le vert. Il n'y a pas un token dans le rouge pour l'instant, même si je vois Wormhole qui commence à se tasser un petit peu, le track aussi ici qui commence à se tasser, à se comprimer un petit peu au niveau de son prix. À voir comment ça va évoluer tout ça, mais ouais, Scallop, belle remontée, Optimism, ça va, Euler, c'est pas foufou, Reserve Rights, ça monte, AAV, toujours sur la pente haussière, Fête, ça a pris du poil de la bête, donc bah voilà. Là, ça me cloue mon bec, Chantal avait raison pour l'instant, après, si je puis me permettre, elle avait annoncé quand même un x10. C'est les 10 tokens pour faire un x10. Peut-être que ça va arriver, j'en sais rien. On va suivre le Chantal Index, mais je garde beaucoup mes billets. Ça m'étonnerait que le portefeuille fasse un x10 sur cette année. Peut-être sur 10 ans de 10 ans de temps, mais en tout cas pour l'instant c'est 2025, je suis pas sûr. J'émets quand même quelques doutes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le AZK Index, le Chantal Index. Je sais pas si j'ai quelque chose de particulier à rajouter. Je regardais vite fait les volumes là qu'il y a sur les tokens, bon c'est pas hyper surprenant, n'empêche il y a pas beaucoup de volume sur le token de l'heure, je pense qu'il doit pas être listé sur beaucoup d'exchanges. Donc peut-être que si on a un listing Binance, quelque chose comme ça pourrait faire bouger un petit peu les choses. On va vérifier quand même s'il est pas déjà sur Binance. Non, le token de l'heure n'est pas sur Binance. Donc, sur un malentendu, peut-être qu'on pourrait avoir un retour des listings de Binance formidables, comme on a eu régulièrement, ça arrive de temps en temps. On verra.